Hello, aujourd'hui c'est le premier jour que je filme mes espèces de master vlogs, je crois que je vais vraiment les appeler comme ça parce que je sais pas trop comment les appeler autrement. Puis la dernière vidéo où je parlais des masters et où je faisais ma petite annonce, j'ai envoyé un mail à mon chargé de mémoire qui m'a en fait donné plein de choses à faire pour cet été. Sauf que le problème c'est qu'en août je suis pas là et qu'actuellement je suis en banlieue, je suis pas sur Paris même. Et du coup, je me suis dit que j'allais me prendre une semaine pendant mes vacances là, donc en juillet, puisqu'en août du coup ça sera pas possible, pour aller sur Paris et commencer les petites recherches et les choses que m'a demandé de faire mon chef. Donc globalement, ce qu'il m'a dit dans le mail, c'est que le sujet que je lui proposais, ça serait intéressant à traiter et que évidemment ma problématique elle va évoluer au fur et à mesure de mes recherches. Bon ça je savais déjà. Et il m'a donné plein de recommandations et d'endroits à aller voir pour commencer à me familiariser avec l'œuvre de cet artiste. Je vais pas faire durer le suspense, mais je vais travailler sur Henri Caruchet, qui est un illustrateur du fin 19e, début 20e, qui est surtout illustrateur et qui s'inscrit un petit peu dans l'art nouveau. Du coup c'est un sujet quand même pas mal intéressant. Je te mettrai quelques-unes de ses œuvres. Le problème de ce sujet, c'est que c'est un artiste qui est connu de personne, à part de mon chargé de mémoire, de moi-même et des collectionneurs. C'est-à-dire que il n'y a jamais eu d'expo sur lui, il n'y a pas de livre sur lui, personne n'en parle, etc. À part le seul livre où j'ai pu trouver peut-être une sorte de mini-biographie, c'était dans un livre italien qui n'a jamais été traduit en français. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et du coup, il m'a dit d'aller à la documentation de la conservation du musée d'Orsay, notamment puisque en fait il y a plein de fiches sur plein d'artistes et du coup il faut que j'aille voir s'il y a une fiche au nom du mien. De ce que j'ai regardé dans leur base de données déjà en ligne, il y a du coup un Caruchet dans leur base de données, donc déjà très bonne nouvelle. Et maintenant je vais me rendre là-bas pour voir du coup s'il y a plus d'informations que ce qu'il y avait du coup sur le site, parce que j'espère quand même qu'il y a plus d'informations. Mais bon, c'est quand même des informations primaires, ça date de naissance et de mort, ainsi que les lieux de naissance et de mort. Ça reste quand même des informations importantes, mais c'est vrai que si j'avais quelques petits trucs un peu en plus, ça serait hyper cool. Du coup voilà, aujourd'hui je vais faire ça et dans la semaine je vais aller dans d'autres lieux et c'est aussi des lieux où j'allais pas forcément avant et où j'aurais pu y aller, mais c'est des bibliothèques qui sont un peu impressionnantes. Du coup là je vais devoir tester tout ça, notamment je vais devoir aller à la BNF, à l'INHA, voilà, c'est déjà pas mal. Donc je vais essayer de caler ça cette semaine pour pouvoir faire mes recherches, me familiariser avec ça. Il faut savoir, je pense que ça dépend déjà de chaque chargé de mémoire, mais le mien il m'a vraiment donné beaucoup d'informations, ce qui rassure évidemment énormément, donc ça c'est hyper top. Mais je pense que tu vois, si tu travailles sur un artiste qui est peut-être un peu plus connu, enfin déjà qui est connu, ça serait déjà bien. Je pense que t'auras peut-être pas à faire ça durant l'été, mais ouais, moi j'ai... ouais. Mais du coup, ouais, moi, comme il est vraiment connu de personne et tout, c'est bien de faire ça cet été, comme ça, dès septembre, je peux attaquer comme si je le connaissais depuis déjà un moment. Et puis ça permet aussi de déjà mettre en marche ton cerveau pour trouver des pistes de réflexion et tout. Donc voilà. Donc je te tiens au courant de si j'ai trouvé quelque chose ou non. Et puis voilà. D'ailleurs, j'ai totalement oublié de dire, ça fait très bizarre de filmer en selfie. Ah, j'ai oublié de dire, mais par exemple, si tu vas dans ce genre de bibliothèque, donc la bibliothèque du musée d'Orsay ou ce genre de choses, il y a pas mal de choses à prévoir avant de venir, donc évidemment tout est renseigné sur le site. Je fais vraiment des efforts pour regarder là et pas là, mais bonjour. Ensuite, à Orsay, il y a pas mal de... c'est pas en accès libre, tu vois. Notamment la bibliothèque est pas du tout en accès libre, faut
présenter un justificatif comme quoi par exemple t'es en master, ou comme quoi t'es en master, ou comme quoi tu t'es un enseignant-chercheur ou je ne sais quoi. Il y a toutes les conditions qui sont marquées sur leur site, et sinon si tu remplis pas du tout ces catégories, faut faire une lettre au directeur et tout, enfin bref. Du coup voilà, je voulais un peu prévenir là-dessus, genre de prévoir, parce qu'il y a des bibliothèques qui sont pas en libre accès comme ça. Surtout qu'en plus après, une fois que tu rentres et tout, ils te font un badge, t'as pas le droit de prendre tout ton sac avec toi. Donc voilà, je sais pas si ça va être comme ça aussi pour la documentation de la conservation, c'est fort possible. Mais il me semble qu'en tout cas pour la bibliothèque c'est comme ça. En plus faut aller s'annoncer à l'accueil pour dire qu'on va aller à la bibliothèque et tout, donc je ne sais pas. Voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. C'est un peu la première fois que je vais à cette bibliothèque. C'est vrai que j'avais jamais vraiment pensé, mais du coup voilà, c'est tout. Et du coup bah je te dirai si j'ai trouvé des choses intéressantes ou non. Mais du coup ça fait bizarre un peu de commencer à travailler là-dessus en juillet avec la rentrée en septembre. Bon voilà, j'arrête de faire dévier mon regard, mais voilà, du coup je te retrouve tout à l'heure, enfin toi très vite, mais moi j'aurais fait beaucoup de choses en attendant. Mais voilà. Cette fois on a fait un petit saut dans le temps parce qu'on est jeudi et que du coup mardi et mercredi du coup j'ai pas eu le temps de faire un débrief de ce que j'avais pu faire. Mais en gros après mes aventures de lundi, mardi je suis retournée à Orsay pour faire mes recherches. Du coup cette fois j'ai réussi à y aller après m'être perdue et avoir galéré à trouver l'entrée de la bibliothèque parce que du coup je pensais que l'entrée se faisait via le musée. Mais en fait pas du tout, c'est à l'angle juste avant l'esplanade, sauf que c'est une espèce de porte, tout ce qui est le plus normal, il y a vraiment pas un panneau, il y a marqué bibliothèque, documentation, tu vois. Donc j'ai un peu galéré à trouver et bon après je crois que j'ai peut-être filmé juste un petit truc, mais c'est juste moi dans un ascenseur qui est très contente d'avoir un badge, donc vraiment une vraie enfant, mais voilà, j'étais contente d'avoir enfin trouvé et tout. Et du coup, une fois à la bibliothèque, du coup en fait c'est des espèces de gros dossiers où dedans ça parle d'un artiste. Moi, le mien est tellement pas connu qu'il était regroupé dans une boîte avec d'autres artistes qui n'étaient pas trop connus ou qui avaient des dossiers vraiment très peu fournis. Donc déjà, il y avait un dossier et j'ai fait des découvertes plutôt intéressantes puisque j'ai appris qu'il avait aussi fait des dessins d'éventail pour des expositions. Et du coup, c'est un détail quand même important, surtout quand ces motifs ils sont quand même un peu d'inspiration japonisante et que du coup, moi je travaille sur le japonisme avec le 4 carruché, mais là tu vois, c'est pas encore très précis comme objet d'étude, mais ça va se préciser un peu plus tard. Du coup, j'ai pu trouver ça, j'ai trouvé aussi j'ai vu qu'il avait fait des premières pages de journaux, des choses comme ça. Et j'ai trouvé d'autres petites informations un peu plus biographiques. Et du coup, ça m'a un peu rassurée de trouver quand même des infos et de voir qu'il y a quand même un minimum de bibliographie, mais vraiment très minime. Et c'est jamais un livre vraiment sur lui. Il y avait aussi des exemplaires de catalogue de vente et tout, donc très contente. Et du coup, il y avait un autre dossier qui te renvoyait aux arts décoratifs. Bon, là par contre, dans ce dossier-là, il n'y avait pas grand-chose. Mais voilà, j'étais quand même très contente d'avoir fait ça. Ensuite, mercredi, du coup, c'était ma journée un peu pause, on va dire, et du coup, je suis juste allée au musée avec une pote. Donc, on est allé voir 3 expos à Guillemets. Je te mettrai voilà, des images. Je n'ai pas besoin d'en parler plus parce que j'ai pas vraiment fait trop de recherches. J'ai juste préparé un peu ma journée d'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on est jeudi, je sais pas combien. Et du coup, j'avais prévu d'aller à l'INHA, donc là, je reviens tout juste en fait. Donc l'INHA, c'est l'Institut National d'Histoire de l'Art. Et du coup, j'ai voulu aller à la bibliothèque et c'est grand. Et du coup, j'y étais encore jamais allée parce que quand tu es en licence, en fait, si tu veux rentrer dans cette biblio, il faut quand même faire une carte et elle te dure que pendant un mois et tu peux pas la renouveler pendant un an. Donc j'étais pas vraiment allée, tu vois. Et donc
là, je suis allée faire ma carte, etc. Enfin, bon, bref, une tête magnifique sur cette carte. Et du coup, je savais qu'il fallait que tous les bouquins dont j'avais besoin, et dont aussi des mémoires à consulter, il fallait que je les demande en magasin. Sauf que pour faire la demande en magasin, il faut le faire via Internet. Internet là-bas, tu te connectes comment? Avec le compte que tu as INHA. Sauf que, vu que je venais de m'inscrire, j'en avais pas encore. Donc, tout le travail que je devais faire, j'ai pas pu le faire. Donc, j'y retournerai demain. C'est pas un souci, parce que là, en plus, j'ai pu un peu repérer, donc je serai beaucoup plus efficace demain. Oui, du coup, j'en ai profité pour repérer un peu où était tout, les trucs dont j'avais besoin. Donc, peut-être j'aurai besoin plus tard. Notamment voilà, comment sont classés les bouquins, etc., qui sont en libre accès. Mais j'avais pas besoin de ces livres-là, donc voilà, ça m'a un peu saoulée. Mais c'est pas grave, je vais m'inscrire tout ça là maintenant et je vais m'amuser à faire ma petite sélection de bouquins pour demain. En attendant, j'ai pas non plus perdu mon temps, j'ai travaillé sur autre chose, notamment mon rapport de stage. Voilà, c'est très intéressant. Et j'ai un petit peu classé voilà, les informations que j'avais récoltées à Orsay. Donc j'ai quand même un petit peu travaillé. Et là, de toute façon, en rentrant, je vais sûrement continuer à faire du repérage. Du coup, voilà, et j'en ai profité pour passer à mon studio sur Paris pour chercher des trucs, rien de très intéressant. Du coup, voilà, je pense que je te retrouverai demain et j'aurai peut-être des informations un peu plus concrètes à donner demain. Un bilan un peu de ces jours-là, c'est que les bibliothèques, c'est un peu relou au niveau des inscriptions. En plus, chacune a son fonctionnement, enfin bon, bref. Alors, je dirais qu'il faudrait que je sois un peu plus extravertie et que je demande plus d'aide, parce que les documentalistes sont là pour nous aider, mais je n'ose jamais les déranger. Et même dans une bibliothèque, t'as pas envie de faire du bruit. Et en plus des bibliothèques qui sont quand même impressionnantes. Donc bref, surtout l'INHA, j'étais pas prête. Donc voilà. Je te dirai demain ce que j'ai fait. Aujourd'hui on est vendredi et du coup c'est mon dernier jour pour cette semaine où je vais filmer les vlogmasters. Aujourd'hui du coup je devais retourner à l'INHA et au final non, parce que en gros tout ce qui me restait à faire c'était de consulter les mémoires qui avaient déjà été faits sur le japonisme, notamment pour recueillir de la bibliographie sur le sujet qui pourrait peut-être être intéressante pour mon sujet. Sauf que du coup en fait je pensais qu'on pouvait consulter les mémoires donc à la bibliothèque de l'INHA. Et au final non, ça se fait au centre de documentation qui est la rue juste après la bibliothèque de l'INHA, donc là qui est dans le centre où en gros en master t'as les séminaires dans ce centre là. Et du coup ça m'a un peu saoulée parce que en gros hier j'y suis un peu allée pour rien, mais j'ai quand même avancé sur du taf autre, donc ça m'a quand même servi. Au moins je suis déjà inscrite dans cette bibliothèque et en début d'année j'aurais pas besoin de faire la queue avec toutes les personnes qui s'inscrivent pour la rentrée. Donc ça c'est plutôt cool. Mais le truc c'est que j'avais demandé à la dame qui faisait les inscriptions et qui expliquait un petit peu comment fonctionnait la bibliothèque, où est-ce que je pouvais consulter les mémoires. Et bon, elle m'a pas indiqué le bon endroit du coup. Et l'autre problème c'est que là tu constates que je suis pas du tout sur place, je suis pas du tout à Paris parce que du coup le centre de documentation du coup qui est dans la galerie Colbert, il est fermé pendant les vacances universitaires et du coup je me suis dit que comme on était en été et que vacances universitaires, enfin tu vois, il y a aussi les doctorants, les gens, enfin voilà, du coup je me suis dit peut-être que ça serait ouvert encore jusqu'à fin juillet et donc j'ai tenté de les appeler ce matin et il n'y avait pas de réponse, donc bon, c'était un peu la dernière chose en fait qui me restait à faire, donc tant pis. Je le ferai du coup peut-être début septembre, là je pense que ça sera réouvert un peu avant la rentrée, comme ça bon, ça sera fait. C'était une semaine quand même assez sportive avec tous les allers-retours que j'ai dû faire sur Paris, mais je suis quand même contente parce que j'ai pu trouver des pistes de réflexion, etc. Et j'ai pu un peu mieux connaître aussi l'artiste sur lequel je vais travailler, étant donné que, comme je le répète tout le temps, il est connu de très très peu de monde, voire quasiment de personne. Bon là je vois un petit peu quel personnage il a pu être,
qu'est-ce qu'il a pu produire, qu'est-ce qui l'intéressait, quelles étaient ses réflexions artistiques, etc. Donc déjà on est sur une bonne voie. Au moins je me dis que là, cette semaine, j'ai pu faire toutes les cartes dont j'avais besoin pour l'année prochaine. Sachant que la carte que tu vas faire à l'INHA, en fait, elle est valable pour la BNF. Bon, après, la BNF, je sais pas si tu y as déjà allé, mais l'entrée est payante jusqu'à 17h, il me semble. Je crois que c'est à partir de 17h où c'est gratuit, il me semble, je suis pas sûre. Donc là, par contre, tu as la carte, donc tu peux avoir accès, etc. Mais il faut quand même payer l'entrée. Tous les droits d'entrée, en fait, dépendent de chaque institution, mais au moins, tu as la carte, quoi. Donc ça, au moins, c'est plutôt cool. J'ai fait un peu l'administratif, on va dire. Donc ça c'est cool, et du coup ouais, je suis quand même assez contente parce que ça me rassure, parce que je sais que ça va être un sujet un peu compliqué étant donné qu'il y a au final peu d'informations données comme ça en fait, et qu'il va falloir vraiment chercher dans les archives, chercher dans les sources primaires, les choses comme ça. Mais voilà, du coup je peux dire enfin que je suis un peu en vacances là, même si je vais reprendre mon japonais parce que sinon à la rentrée, je vais pouvoir dire 2 mots et ça va être une catastrophe. Mais bon, ça c'est plus de la révision du travail et on va voir si je m'y tiens aussi. Mais du coup voilà, donc pour les Vlogmasters ça sera tout pour cet été parce que je vais profiter de mes vacances quand même. Surtout après l'année que j'ai passée, on va profiter des vacances. Et du coup je te retrouverai très sûrement de toute façon pour une prochaine vidéo prochainement, sûrement la semaine prochaine. Je ne sais pas encore ce qui va sortir. Et puis voilà, j'espère que peut-être ça a pu déjà te montrer un début. Même moi en fait je suis encore un peu dans le flou sur ce qu'est le master, etc. Vu que j'ai pas encore fait ma rentrée, c'est vraiment le tout début, évidemment ça va s'éclaircir au fur et à mesure, mais voilà où j'en suis pour l'instant. Je sais pas si ça a été très intéressant, je l'espère en tout cas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et salut!